On est à Café Amdalef, à la troisième ligne. Chalou l'ifni Rabbi. On m'appelait Shvir Malé Bassar. Une femme qui perd un fœtus, un shvir, donc c'est un corps qui est pas formé, de la peau, avec on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et là, dedans, il y a du bassar. Mao, est-ce que c'est la preuve qu'il y avait un Vlad? Amarlem lo shamati, il dit je sais pas, j'ai pas entendu. Amar lefanav Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Rabbi Shmuel Rabbi aussi, apparemment, qui était présent, leur dit devant eux, car Hamaraba, comme ça dit mon père, Rabbi aussi, Malédam, s'il était plein de sang, mais Anida, donc elle est pleine s'il est plein de sang, le shvir, alors elle est Anida. Il dit pas parce qu'il y a du sang qui est sorti avec le shvir, il dit pas parce que un petit ratakever beodam, il dit parce qu'il y a du sang dedans, comme une tratira. Par contre, Malé Bassar, si le shvir il est plein de chair, Tmea Leda, c'est un Vlad. À Marley, il répond là-bas, Rébi, il dit, il m'allait d'avoir Khadash Amarta Lanou, si tu nous avais dit un Chidouche, Meshuma Vicha, au nom de ton père, Shema Anoucha, on aurait pu t'écouter. Arshav, mais maintenant que tu nous as dit deux choses, premièrement, s'il est Malédam, elle est Meanida, pas parce que un petit Kever Belodam est là, parce que c'est Dam Khatira, mais des Akamaita qui est Echida, étant donné que ça c'est comme Dat Yachid, qui est Amar, qui est Sumkus, c'est-à-dire que tu as dit ça qui est Yechida, et on sait qu'on n'est pas posé comme ça. Chez Amar Meshum Rabbi Meir qui dit au nom de Rabbi Meir que une Khatira plein de sang c'est Tamé. Anami Meshum Rabbi Ushua, ça aussi tu nous as dit au nom de Shema qui est Rabbi Ushua Amra. Ça aussi le deuxième din, à savoir quand le shvir il est plein de bassar. Peut-être que tu as dit comme Rabbi Yoshua, V'en alacha ki Rabbi Yoshua, l'alacha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Ça veut dire que si Bémet tu nous avais enseigné que la deuxième partie, on aurait pu peut-être t'écouter. Maintenant que tu nous as dit que Bémet, ton père, était posé Kedat Yachid, alors là aussi il est posé Kedat Yachid comme Rabbi Yoshua. Des Tanya m'appelait Shvir chez No Merukam. Rabbi Yoshua il pense que si un Shvir il n'est pas Merukam, c'est-à-dire que on ne voit pas encore le Vlad, alors Rabbi Yoshua Omer Vlad. Rabbi Yoshua il pense que c'est quand même un Vlad. No Vlad. Donc ton histoire de Shvir Malé Bassar, c'est un peu comme l'histoire de Rabbi Yoshua, qui est un Shvir chez No Merukam, et sur ça on n'est pas posé comme Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Shimon Lakish Meshum Rabbi Oshaya, Machloket Be'akour. Toute la Machloket, est-ce que le shvir, il est métamé ou il n'est pas métamé, c'est quand c'est mélangé. C'est-à-dire qu'on voit à travers la peau, apparemment, on arrive à voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il est à court, c'est mélangé, on ne voit pas bien ce qu'il y a. Aval Betsaloul, mais si dedans c'est limpide, c'est-à-dire qu'on voit que c'est de l'eau. Divra Kol et no Vlad. Là, d'après tout le monde, c'est pas un Vlad. Mais Rabbi Yoshua Ben Levi, Rabbi Yoshua, il dit non. Amar Betsaloul Machloket. Toute la Machloket, elle est quand c'est Tsaloul. Mais apparemment, la Gemara lui a demandé, et qu'est-ce qui se passe quand c'est à court? Ibaïlou, Betsaloul Machloket aval Be'akour divra Kol Vlad. Est-ce que la Machloket, elle est quand c'est Tsaloul, c'est-à-dire que c'est de l'eau, mais quand c'est à court, quand c'est mélangé, quand on voit qu'il y a ici de la chair, ça sera donc, d'après tout le monde, divra Kol, ce sera un Vlad. Odilman, Ben Bézé ou Ben Bézé, Machloket, que ça soit comme ça ou que ça soit comme ça, ce sera toujours une Machloket. Tekou, la Gemara ne répond pas, elle ne se prononce pas. Est-ce que ça sera une Machloket ou pas? Métivé. Donc on voit ici qu'apparemment, on a une marloquette. Comment définir la marloquette? Est-ce que c'est Be'akour ou même Be'tsaloul? Et zo darash Rabbi Yoshua ben Chanania. Voici la drasha de Rabbi Yoshua ben Chanania. Vayas Hashem Elokim le Adam ou le Ishto ketonet or. Que Hashem il aura fait des peaux. Ou le Vayal Bishem. Donc on ne parle pas ici d'habits, on parle de la peau. C'est-à-dire que le Ben Ezra il dit que apparemment Adam Arishon n'avait pas de peau, puisqu'il était complètement recouvert d'ongles. Et ensuite, quand il a perdu, après la chila du Etzadat, l'ongle s'est rétracté, il est allé juste au bout des doigts, au bout des pieds, et donc il n'avait pas de peau. Et Hachem leur a fait des peaux. Mais la Metchen Akadash Bocho, c'est Or, les Adam, et la Imken Notsar. Donc on voit ici que Bémet, la peau, elle vient à la fin. Et la peau, elle vient parce que la peau, ça prouve qu'il y a ici une création. Alma, Be'or Taliamilta, la peau, Bémet, c'est un bon siman. Donc s'il y a de la peau, le shvir, donc ça veut dire qu'il y a un Vlad. Loshna, qu'on veut Loshna Tsaloul, on s'en fiche ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a de la peau, ça veut dire qu'il y a un Vlad. Yamret Bishlama Betsaloul, ça va bien si tu me dis que Bémet, Blamach Lokatele Betsaloul, Aïnou dit Tsarir Kras. C'est pour ça que j'avais besoin d'un pasouk. Pour me dire que même Betsaloul, même quand c'est pas mélangé, quand c'est apparemment clair, c'est une marloquette. D'où tu apprends que c'est un Vlad de Adam Arishon. Et là, Yamret Be'akour marloquette. Mais si tu me dis que la marloquette elle était Be'akour, c'est-à-dire quand c'était mélangé, la malikrar, et c'est une svara Be'almaou. C'est-à-dire que si Bémet, la svara elle est que quand le Vlad il a commencé à se former, c'est un shvir malé bassar, et c'est la preuve qu'il y a ici un Vlad, j'ai pas besoin de pasouk. Le pasouk il est pour être mechadesh que même quand c'est Tsaloul.
Et la shmamina, betzaloul machloket. Donc là, on va prouver que Bémet, toute la machloket, elle est betzaloul, shmamina. Est-ce qu'un shvir tzaloul, quand c'est clair, il y a ici une réalité de vlad ou pas? Vechen amar Nachman amar Abba bar Avua machloket be'akur aval betzaloul livre akol et no vlad. Que dans tzaloul, d'après tout le monde, c'est pas un vlad. Et tiver Rava le Rav Nachman. Rav Nachman, il objecte à Rav Nachman. Et là, amrou siman vlad bebehema daka tinouf. Alors, pour savoir est-ce que une BMA, elle a déjà eu un Bechor ou pas, et donc le deuxième, c'est plus un Bechor, pour le donner au Kohen. Si c'est BMA Daka, un agneau, alors c'est un Tinouf, c'est-à-dire qu'elle perd quelque chose, et ça prouve que Bémet ici avait un Vlad. Tinouf, c'est une sorte de. Elle a perdu du sang avec quelque chose, comme le placenta par exemple. Begassa, si c'est une Gassa, Chilia, elle a perdu la Chilia. Chilia, c'est le sac dans lequel il y avait le Vlad. En chilia belovlad. Donc si elle a perdu une chilia, ça veut dire qu'elle a déjà eu un bébé. Si elle a déjà eu un bébé, alors le deuxième ne sera pas bechor. Beisha, shvir veshilia. Dans une femme, il faut qu'elle perde et le shvir, le vlad, qui ressemble à un vlad, une sorte de fœtus, veshilia, et le sac dans lequel il était. Velu shvir bebema, lopatar. Par contre, dans la BMA, le shvir, c'est pas poter. C'est-à-dire que machma, dans la BMA, perdre une sorte de fœtus, c'est pas poter la BMA de bechor. Ça veut pas dire que c'est un vlad. Il faut qu'il y ait d'afka une chilia. Donc là, ici, la Gemara revient à notre sujet. Ça va bien si tu me dis que toute la machloket elle est d'afka betzaloul. Alors c'est pour ça qu'il y a une différence entre l'homme et la BMA. Parce que dans l'homme, j'ai un pasouk qui n'est pas dans la BMA. Mais shumachi isha derabe vakra. La femme, s'il y a un ribouille du pasouk, avec les kétonettes de or, patarbash shvir. Le shvir, il est poter de la femme. Parce que j'ai un pasouk. Ba BMA, de l'or rabe vakra. Par contre, dans la BMA où j'ai pas de ribouille du pasouk, lo patarbash shvir. Et là, par contre, si tu me dis que la marloquette elle est béakour, donc ça c'est une marloquette misvara. Il y a un mred béakour marloquette. Alors si c'est misvara, il n'y a pas lieu de faire une différence entre une femme et une BMA. Si la svara dit que dès qu'il y a un shvir avec du bassar à l'intérieur, c'est une preuve qu'il y avait un vlad, alors c'est une preuve aussi pour une BMA. Et là, il y a un mred béakour marloquette michde svara ou c'est une svara, maishna isha ou maishna BMA. Donc ça, là ici, la Gemara elle veut encore prouver que bémet la marloquette elle est betzaloul. La Gemara dit mi savar Rabbi Yoshua mifshat pshit ale. Qui a dit que Rabbi Yoshua c'était pas shoot pour lui que quand c'est Tsaloul c'est un vlad. Rabbi Yoshua a souké mais savent qu'elle. Rabbi Yoshua bémet il était mistapek. Vas-y la chalachumra dans la femme et il va dire que donc c'est peut-être un vlad. Ve'achal la chumra et dans la béma il fera aussi la chumra à savoir que peut-être c'est pas un vlad et donc elle sera encore chayevet de bechor. Pourquoi c'est une chumra dans un sens et pas dans l'autre. Gabeisha de mamona ou dans la femme quelle est la répercussion? Est-ce que c'est un bechor ou c'est pas un bechor? On ne parle pas de Yemetouma ici, on parle seulement, est-ce que le premier c'est un Bechor? Alors il ira à la Khomra en disant non, c'est quoi? Ici, la nafkamina, est-ce qu'on va faire pilion d'aben ou pas? Ce n'est qu'une question de Mammon, ça fait que Mammon a la Kula. Et donc dans un Mammon, on va la Kula, mi ça fait que si Bémet c'est un Vlad, c'est au Kohen en amener la preuve, et s'il n'a pas la preuve, alors on dira que le deuxième, que le premier était Bechor et pas le deuxième. Et donc il est pas tour de pilion d'aben. Gabé, BMA, par contre dans la BMA, et le fait qu'il y ait un shvir, c'est suffisant pour dire qu'il y avait un vlad. Et au sujet de Yemetouma Vetara, il n'a rien mis qu'on sera mahmir. C'est-à-dire qu'on sera mahmir que dans Yemetouma et pas dans Yemetara. Et Gabé BMA des Issouraou, par contre dans la BMA, c'est un safek Issour. Pourquoi? Parce que si c'est Bémet un Bechor, le premier, si Bémet le premier c'est pas un Bechor, alors le deuxième c'est un Bechor. Si le deuxième c'est un Bechor, alors à ce moment-là, ce sera sur Begizav Avoda, alors on est mahmir. On dirait que le deuxième c'est un Bechor. Ça fait qu'il sera la chumra, mais ça fait que là ici, on ira à la chumra en disant que le premier, si c'est seulement un shvir, c'est pas une preuve qu'il y avait un vlad, et donc le deuxième il sera bechor, il sera sur begizav avoda. Parce qu'ici c'est pas un enjeu seulement financier, mais c'est aussi un enjeu au niveau de l'issur. Achanami, la Gemara dit, Gabeisha ça fait que Touma la chumra, et dans la femme aussi on ira misafek dans la Touma. C'est-à-dire qu'on dira que cette femme elle est tméa 14 jours misafek, et elle n'aura pas les jours de Tara. Mais comment tu peux dire que Rabbi Yoshua est mistapek? Car il amène un pasouk. Si tu amènes un pasouk, ça veut dire que c'est une dracha, donc c'est pas un safek. La Gemara répond, ce pasouk c'est pas une vraie dracha. Midera banan, vekras marta be'almaou. C'est une dracha, c'est un drouche. Donc c'est pas une vraie dracha. Est-ce que Behemet, la peau, c'est un siman indiscutable qu'il y avait ici un vlad. Vekras marta be'almaou. Amarle Rav Chanina, bar Shalmia le Rav, Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi. Donc d'après Rabbi, on voit que il ne sait pas est-ce que Bémet, ce shvir, mal et bassar, c'est un vlad ou pas. Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi, il pense au nom de son père que c'est oui, un vlad. Rabbi Oshaya, on a vu la déa de Rabbi Oshaya,
que quand c'est que la marloquette elle est Be'akour. Vea Rabbi Shua ben Levi que la marloquette elle-même Betzaloul. Mar Kiman Siverale. Et toi, il lui demande Rabbi Hanina à Rav, et toi, qui tu penses? Amarle Ani Omer Echadze Vechadze Nachosheshet. Que ça soit Akour, que ça soit Tzaloul, elle n'est pas Chosheshet. C'est-à-dire que d'après Rav, un shvir, c'est pas Metame Tumatleda. Ou Shmuel Amar Echadze Vechadze Choshet. Shmuel dit que ça soit Akour, que ça soit Tzaloul, dans tous les cas, on est Choshesh, que c'est un Vlad, et elle sera Tumea Tumatleda. Ve'azda Shmuel est Tamé, Shmuel Ival Shitato, Vechiata Rav Dimi Amar Me'olam, Lo Dacho Shvir Benardia le Bar Meaou. Jamais on a été métaer un shvir, donc jamais on a dit qu'un shvir c'était pas un Vlad, à Neardea, le endroit de Shmuel, les Bar Meaou, sauf une fois, Meaou Shvira, ce shvir-là, des Atal Kamé de Shmuel qui arrive chez Shmuel, des Manach Ale Chut Aseara, il a mis un cheveu sur le shvir, mais Aïgissa d'un côté, Vechazai, mais Aïgissa, il le voyait de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il était tellement transparent, ce shvir, qu'on voyait à travers. Et quand il a vu qu'on voyait à travers, il a dit c'est sûr qu'il n'y a rien dit. Amar, imita de Vlad là-bas. S'il y avait ici une réalité de Vlad, l'eau avait zig coulé, il n'aurait pas été si transparent. Le fait qu'il soit si transparent, c'est une preuve qu'il n'y a rien du tout. Donc, à part ce cas-là, Shmuel était rochèche que le shvir c'est oui un Vlad. Mais c'est dans Issour, on a vu qu'on était posé comme Rav, et donc Rav, lui, il était pas Rochesh, mais dans Mammon, on est possède comme Shmuel, donc on sera, oui, Rochesh, peut-être l'Inyan Mammon qui est Pidionabel. Veimaya Merukam, maintenant, si le shvir il est Merukam, qu'est-ce que ça veut dire Merukam? J'ai expliqué que c'était formé, on va voir que c'est plus que ça. Tanourabanan, il y a des simanim. Ezeu shvir Merukam, c'est quoi un shvir Merukam? Baba Shaoul Omer, on trouve le Abba Shaoul qui était Kovermetim, Trilat Briato Merosho. Donc même si c'est vrai qu'il y a marqué que normalement le Vlad il est formé à partir du nombril, alors le Aruch Laner il dit que Behemet c'est pas une stira. Même si on dit Trilat Briato mais il y a du nombril, il dit Yesh ben il y a la Triat Briato et Triat Yetzirato. C'est-à-dire que la Yetzira Trilat Avoda Bachomer ou Bria et Ashlamat Atsura. Bien que le Ramban il dit que Bria ça vient avant la Yetzira, là d'après le Marsha il explique le Aruch il explique différemment. En tout cas, il dit Trilat Briato, même si on commence par le nombril, ça veut dire que la matière elle commence à se former du nombril, sauf on commence à le former par la tête. Trilat Briato Merosho. Ou Shte Enav Keshte Tipin Shel Zvouv. Il a les deux yeux comme des yeux de mouche, tout petits. Ouais, si vous avez déjà vu des photos d'une échographie, il a les yeux noirs comme ça, on dirait des yeux de mouche. Tane Rabbi Chia Meru Chakin Zemizé. Ils sont éloignés l'un de l'autre. Shnechot Min Keshte Tipin. Pareil pour le nez. Il a deux trous au niveau du nez, Shel Zvouv, comme deux yeux de Zvouv. Et Tane Rabbi Chia Mekuravin Zelazé. Par contre, eux, ils sont rapprochés. Ou Piv Matouar Kechutasara. Il a un trait au niveau de la bouche comme un cheveu. Vegviato, son évar, si c'est un garçon, Kiadasha, ressemble à une lentille. Veim, petit comme une lentille. Veim Aïta Nekeva, Knidona Seora Leorka. Et si c'était une fille, alors ça sera plutôt un grain de Seora d'orge, Leorka, dans sa longueur, pour qu'il y ait une fente au milieu. Vechatour Yadaim Veraglaim Enlo. Par contre, il n'a pas encore le dessin des mains et des pieds. C'est pas dessiné encore, c'est pas découpé. Ve'alav Mefouraj Bekabala. Et d'ailleurs, il y a marqué un pasouk dans Iyov sur la création de l'homme. Il y a marqué Alo Kechalav Ataticheni. Au départ, c'est comme du lait au niveau du Shirvatzera. Ou Kekvina Takpieni. Ensuite, ça devient comme du fromage, c'est-à-dire que le Shirvatzera va former l'embryon et ça va commencer à se former au niveau des cellules, comme du fromage qui fermente. Or, au bassar talbichini, ensuite, on va le vêtir de or au bassar de peau et de chair. Ve'atzmot ve'gidim tesochecheni. Ensuite, les atzmot et les gidim vont prendre forme. Chaim ve'chesed asita, il m'a dit, la vie ve'chesed et le chesed tu as fait avec moi, c'est Yov qui parle à Hachem. Uvkudatecha shamra ruchi, et c'est grâce à tes pekudot que ma vie reste en moi. Shamra ruchi. Et maintenant, quand le fœtus il va sortir, on veut savoir si c'est un garçon ou une fille pour savoir si elle est Yemetuma, Yemetara. On va pas faire, il faut le nettoyer, il est plein de liquide, etc. Il faut le nettoyer pour arriver à faire ces petits cailles pour voir un petit peu si c'est un garçon ou une fille parce que c'est tout petit. On n'est pas bodek, on va pas le nettoyer dans l'eau. Shamaim, Azin, l'eau,
elle est forte, elle est peut-être acide, Vetordinoto, elle risque d'abîmer le fœtus. Et la botkinoto beshemen, on va la mettre dans de l'huile. Shemen rach, le shemen il est plus doux. Au metzartecho, on ven roin, et là bechama, on va le frotter, metzartecho, et on le vérifiera pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Et là bechama au soleil. Ketzad botkinoto, comment on fait pour savoir? Elle m'a dit, Ketzad botkinoto, kedamrinan, on vient de le dire. Au soleil, non, et la bema botkinoto. À part le fait qu'il faut le vérifier au soleil, avec quel ustensile on va voir si c'est un garçon ou une fille. Lida im zachar ou im nekeva. Abashol barnash, abashol barnash, il dit, vamrela abashol bar ramesh, omer mevi kesam. Il amène une tige de paille, shirosho chalak. Attention, il faut que le bout il soit bien chalak, qu'il n'y ait pas des aspérités. Omenanea beotomakom, il va toucher beotomakom pour voir s'il y a quelque chose qui sort. Si c'est un guide, si c'est un garçon, il y a quelque chose qui sort. Im mesarser beyadoua, si quand il monte, il voit que ça bloque, mais beyadoua, il va comprendre chez Zachar que c'est un garçon. Vimla beyadoua chez Nekeva, sinon c'est censé être chalak et donc ça sera une fille. Amar Nachman Amar Abaravu Alosh Naila Milimata Mala. Quand est-ce qu'on fait cette bdika? C'est de bas en haut. Et le rabbin dit même de haut en bas. Tachles, on va dans la position verticale. Aval minatzad, mais si on fait de droite à gauche, si on trouve qu'il y a quelque chose qui sort, si ça se trouve c'est pas quelque chose qui sort, c'est juste qu'il y a kotle betarachem, puisque le kotle betarachem, elle risque de faire une impression qu'il y a ici de la surface. Il y a ici il y a quelque chose qui sort, ouais, que la surface elle n'est pas pleine. Amaravada barava tanaim aitanekeva nidona kese oras duka. Et si c'est une fille, donc on avait vu que c'était kese oras duka, comme un grain d'orge, kesadouk. Et donc, si je passe de gauche à droite, pas dans la longueur, alors je vais peut-être rentrer dans cette zdika et croire qu'ici il y a quelque chose qui bloque, croire que c'est du guide alors que c'est une fille. Mat kiflaram nachman vedilma chut shel betziminu, la Gemara dit, mais peut-être que quand tu vas passer, tu vas voir que qu'il y a quelque chose qui bloque. Et c'est pas pour autant que c'est une fille. Il y a que c'est chut shel betzim, puisque entre les deux betzim, il y a aussi une fente. Il y a quelque chose qui va faire comme si il y a quelque chose qui bloque. Amar Abaye, Ashta Betzim Goufayoulou Yedia. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les Betzim ne sont pas encore formés. Tu vas pas voir Chut Shel Betzim. C'est-à-dire que la mechitza entre les deux poches où il y a les Betzim n'est pas encore apparente, étant donné que les Betzim ne sont pas encore là. Chut Shel Betzim Yedia. Amar Avamram Tana, Shte Yerkotav, Keshte Chutim Shel Zeurit. Les deux jambes sont comme deux fils Shel Zeurit, rouges. Des fils de harev. Il faut savoir que quand on tissait le tissu, il y avait des fils de ch'ti et des fils de harev. C'est-à-dire pour faire un tissu, il faut mettre des fils à l'horizontale et des fils à la verticale et on va les croiser. Maintenant, les ch'ti chez harev, ils sont toujours plus gros que les fils de harev sont toujours plus gros que ceux de ch'ti. Et là, les jambes, elles sont comme harev. Les ch'ti zrotab, les deux bras, keshte chutim shel zeurit, aussi des fils rouges, mais par contre là, amara ala keshel ch'ti, là, ça sera des fils de ch'ti qui sont plus petits. Amarle Shmuel Ravuda, Shinena. Shmuel dit à Ravuda, mon ami, Shinena, mon charif. Shinena, c'est la chambre de Chiba. Lota avid uvda, attention, ne sois jamais métamé, ne prends jamais de décision pour une femme, hachi asir, tant qu'il n'a pas des cheveux. C'est-à-dire que pour Bémet dire que c'est un Vlad, il faut qu'il ait des cheveux. Au mi amar Shmuel achi, comment Shmuel il peut dire que tant qu'il n'y a pas de cheveux, on ne prend pas de décision, on va amar Shmuel achadzo ve achadzo. Choshéchet, on a vu dans la Moudalef que Shmuel était Choshesh, que ce soit Ako, Otsaloul, c'est-à-dire qu'un fœtus on voit rien, il est déjà Choshesh. Shmuel c'était un grand Chacham, Berefoua, c'était un docteur, et donc, la Gemara a dit, pourquoi Shmuel a dit qu'il faut attendre qu'il y ait des cheveux, d'après lui, ben il n'y a pas besoin. Amar Avami, bar Shmuel a dit, dis-moi farchelimine, moi je sais pourquoi Shmuel a dit ça, des mar Shmuel, la chouche Chosheshet yemetara, lo yavinana hachi asir. C'est-à-dire que Behemet Shmuel, il était Choshesh, la Khumra, mais pour lui donner des yemetara, la kula, alors là il fallait qu'il y ait des cheveux pour être sûr que Behemet c'est un Vlad. La Gemara demande pourtant Shmuel c'était un mumpré. Les Memra des Mesav Kalé les Shmuel, quoi. Ça veut dire que d'après Shmuel il n'y avait qu'un Safek. Et il était donc seulement Mahmir, mais Mekil que quand il y avait des cheveux, Veaou Shvira. Alors une fois il y avait un Shvir, Data il est kamé des Shmuel, donc il y a eu un mas. Et on amenait un fœtus devant Shmuel, des kamé des mar Shmuel. Amar Barar Bein Vechadioma. Il a dit ce fœtus il a 41 jours, donc elle est à l'état. Il n'a pas 40 jours, et donc si c'est 40 c'est rien, mais 41 c'est un Vlad. Vechashiv Mioma de Azla Letivila. Ils ont pris un calendrier, ils ont dit s'il a 41 jours,
Ça veut dire qu'elle a fait le mikvé il y a 41 jours. Adaou Yoma. Velo Ava et la Arbaïn Yomin. En comptant sur le calendrier, on est arrivé à 40 jours et pas 41. Parce que Shmuel s'est trompé. Amar Liou, Aï Benida Baal. Il a été Boel Ota quand il était encore Nida. La veille de son mikvé. Et donc c'est pour ça qu'il a 41 jours. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Ils l'ont attaché pour savoir si c'était vrai. Kafté, ils ont attaché le mari. VOD, il a été modé. J'imagine qu'il n'a pas été modé sous la torture. Stam, il a vraiment été modé. Et donc on voit que Shmuel, Bémet, il avait vu que ce Vlad, il avait 41 jours et non 40. Alors pourquoi tu me dis que Shmuel était seulement Choshesh? Shane Shmuel des Rav Gouvré. Shmuel, pour lui, il était Rav Gouvré, il était Moumré dans la Rifoua, donc il pouvait se permettre de prendre une décision. Là c'est 41, là c'est 40. Ça c'est pas seulement un Chachash. Mais par contre, quand il enseignait pour les autres, il disait soyez possèques que quand il y a des cheveux. À ma pellette sandal. Allez, on attaque le sandal. Sandal, c'est quand le Vlad s'est fait écraser. Et donc c'est un Vlad. Mais c'est juste que le fait qu'il se soit fait écraser, il n'a pas réussi à se développer. Mais il a une touma de Vlad. Tanoura banane, sandal domele dag shaliam. Il ressemble à un poisson de mer. Donc j'imagine la sole qui est aussi tout plat. Mitrilato Vlad et la Shenirtsaf. Donc la Gemara dit avant c'était un Vlad. C'est pour ça que c'est pas comme Vlad Atoum. C'est pas que c'était impossible. Il était un vrai Vlad. C'est juste que la présence de son frère qui est venu après, il a écrasé. Parce que comment il est devenu sandal, c'est parce que cette femme elle est tombée enceinte quand elle était déjà enceinte. Et donc le premier qui était en pleine formation s'est fait, ou le deuxième pardon, qui a commencé à se former, il s'est fait écraser par le premier qui était déjà plus gros. Rajba Gomer, sandal domel et la shon shel shor. Ça ressemble à la langue d'un shor. Meshum Rabbotenu et Idou Sandal Tsarir Tsurat Panim. Il a quand même besoin de Tsurat Panim. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ici son visage. Amar Abuda Amar Shumal Alacha Sandal En Tsarir Tsurat Panim. L'Alacha, on n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'il est tout plat. On n'arrive même pas à distinguer la tête. Il est quand même Nidon Kevlad, elle sera Tmea. Amar Avada, la Gemara va demander tout de suite si de toute façon il y a un autre Vlad, à quoi ça sert de dire que celui-là aussi c'est un Vlad. Alors, de toute façon, il y a un autre Vlad. Amar Avada Bar Yosef, Amar Abitzrak, Sandal Tsarir Tsurat Panim, Afilum Achorav. Eux ils disent non, il a besoin de Tsurat Panim, même si c'est derrière, même si on voit le crâne par derrière, ça s'appelle Tsurat Panim. Machal et Adam Shisatar et Ravero, Virzir Panav Achorav. Alors peut-être que si la Gemara veut dire que c'est comme si on lui avait enfoncé le visage et peut-être qu'il est pas apparent devant, mais il est apparent quand même derrière. Comme si il avait pris une grosse claque, Virzir Panav Achorav, et il a tourné la tête. Bimé Rabbi Yanaï, Bikshu et Terre et sandal. Au temps de Rabbi Yanaï, on a voulu être métaer le sandal, Shen l'autre surat panim. S'il n'a pas de visage, alors on est métaer. Amar Laem Rabbi Yanaï, Tiartem et Avladot. Donc Rabbi Yanaï, il n'était pas d'accord, il a dit non, on n'a pas le droit d'être métaer s'il n'a pas de visage. C'est parce que c'est un Vlad, même s'il n'a pas de visage, et si vous êtes métaer, sachez que vous êtes métaer des Vladot. Vea Tania, pourtant est marqué Meshum Raboté, Noédou, Sandal, Tsarik, Surat Panim. Donc ici on a une coucha. Toi, tu me dis que c'est un Vlad, même s'il n'a pas de panim, mais nous on a vu dans la Braïta, Meshum Raboté, Noédou, Sandal, Tsarik, Surat Panim, qu'il a besoin d'un visage. Amar Ravi Bai Barabaye, Amar Rabbi Yochanan, Meduto chez Rabbi Nechunia, Nishnit Mishnazo. Ça, c'est la édoute de Rabbi Nechunia, qu'il a besoin de Surat Panim. Mais Rabbi Yanaï, lui, il avait une autre massorette. Amar Rabbi Zera, Zachaba, Rabbi Bai, Bishmaate. Rabbi Bai, il a été zoché de dire cet enseignement devant Rabbi Yochanan. De Ana Veur, Avina Yaïvna Kamed Rabbi Yochanan. Lui et moi, on était chez Rabbi Yochanan, et qui Amar Leashmata, quand il a dit cet enseignement, mais Kadamiyu, il a dit avant moi, Ve'amar Vezachaba, il a été zoché de remonter jusqu'à Rabbi Nechunia en disant que Me'edutoj Rabbi Nechunia Nishnet Mishnazo. Lama Eskiru Sandal, la Gemara demande. Pourquoi on a besoin de dire que la Touma elle vient du sandal? Alors de toute façon, il y a un autre Vlad. Ve'alo en sandal chez Animo Vlad. Donc s'il y a un autre Vlad, de toute façon la Touma tleda. La Gemara répond. Si le deuxième c'est une fille, alors tu as raison. De toute façon, le premier c'était un sandal et le deuxième c'est une fille. Dans la Touma de la fille, il y a aussi la Touma du garçon. C'est-à-dire que Michal Mataïmane, si elle est Tméa pendant 14 jours, alors il y a les 7 jours de Touma du garçon, si le sandal c'était un garçon. Et si c'était une fille, elle aussi c'est une fille, donc il y a 14 jours de Touma. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nafkamina si elle accouche d'une fille. Achab et Maskinan, ici de quoi on parle, des Tchalit Zachar Baade. Elle a accouché d'un sandal, qui est peut-être une fille, et d'un garçon. Donc si on fait la Touma du garçon, peut-être que le sandal c'est une fille, et elle ne va pas avoir les Yémé Touma de la fille, les 14 jours. C'est la raison pour laquelle on sera rochèche que peut-être c'est une fille. Maoud était j'aurais pu croire, c'était quoi la Vamina? Que si c'est un garçon, alors le sandal aussi c'est un garçon. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la bia, quand il y a eu fécondation, alors les deux ont été fécondés apparemment en même temps. Peut-être pas en décalé comme on avait vu. La Gemara elle pense que ça s'est fait en même temps. Amar Avitzrak Barami,
Isha Mazret Trila, Yoledet Zachar. On avait vu Beshem Arosh que c'est quoi Isha Mazret Trila? C'est la ta'ava du Tashmish. Si la femme elle a la ta'ava avant l'homme, alors ça sera un garçon. Ish Mazret Trila, si c'est l'homme qui va avoir le zera avant la femme, alors ça sera une fille. Yoledet Nekeva. Et donc j'aurais pu croire, mais des Zachar, un ami Zachar, que si le bébé qui est vivant c'est un Zachar, alors le sandal c'est aussi un Zachar. Donc on n'a pas à être recherche que c'était une fille, Kamash Malan que non. Que quoi? Alors c'est quoi Kamash Malan que non? La Gemara elle répond pas, que peut-être qu'ils n'ont pas été conçus en même temps. Elle répond une autre tirout, encore plus Mechoudash. Imashneem Izriu Bevatachat, que même si ça s'est fait en même temps, peut-être qu'il y a eu ici une Azra Bevatachat. Et quand c'est une Azra Bevatachat, alors il y aura une fille, un garçon. Peut-être c'est ça les faux jumeaux. Qu'il y a la fille, parce que le mari il a été Mazria, et le garçon, parce que la femme aussi a été Mazria. Maintenant, qui a été Mazria Trila? Personne, parce que c'est en même temps. Aïzachar Vainekeva. Donc c'est pour ça que Bémet, on est recherche ici que le sandal c'était peut-être une fille. Davar Acher, Sheim Teled Nekeva Alifne Shkiatachama. Deuxième tirout. Peut-être que, même si le deuxième Vlad c'est une fille, et que le sandal, donc finalement, au pire, c'est quoi? C'est une fille. Et ben là aussi, c'est une fille. Non, il y a une différence si ça s'est fait en décalé. L'accouchement, c'est pas fait d'un coup. Ide tialed, la Gemara dit, chez Inteled nekeva lifnesh katachama, ve sandal achash katachama. Donc c'est pas le même jour. Donc quand elle va finir ses 80 jours de son vrai bébé, peut-être que le sandal c'était aussi une fille, et donc ces 80 jours finissent le lendemain. Et alors? Mona trilat nida les rishon, trilat nida l'acharon. Elle comptera donc si elle voit du sang par exemple le jour numéro 81 après son accouchement. Si Bémet le deuxième c'est une fille, alors elle n'est pas tumat nida. Mais si c'est un garçon, alors elle est tumat nida. Donc elle va compter nida, elle sera nida pendant 7 jours. Et si elle voit le 8e jour encore du sang, alors elle sera zava. Mais si le deuxième c'était une fille, alors le 81e jour, elle est encore dans Yemetara. Si elle est encore dans Yemetara, donc le 8e jour quand elle va avoir du sang, ça sera plus Yemeziva, mais ça sera son début de Nida. Donc elle est Mona Trilat Nida l'Erishon, Ve Trilat Nida l'Acharon. Je répète, elle accouche de 2 enfants avec un décalage de la Shkia. Donc 80 jours après le premier et 80 jours après le deuxième, il y a un jour de décalage. Donc quand elle voit du sang le 81e jour, si c'était une fille, le sandal, elle est encore dans Yémé Leda. Si elle est encore dans Yémé Leda, le sang qu'elle voit le 81e jour, c'est pas Nida, c'est Leda, c'est Dam Toar. Donc, quand elle va avoir une deuxième fois du sang au bout de 8 jours, ça sera Nida. Alors que si c'est un garçon, alors ces jours de Yémé Leda sont finis déjà hier. Le 81e jour, elle est Nida. Et le 8e jour, c'est déjà fini, c'est Yémé Nida, elle sera dans Yémé Ziva.